Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Floku Uni. Oui, le projet semble être oublié. Qu'est-il en train d'arriver au projet Floku Uni et à ses investisseurs? Que se passe-t-il? Nous allons aussi parler d'Ethereum, nous allons parler de la SEC de Binance, nous allons parler de la Banque centrale, et nous allons parler de ce que le Bitcoin fera à la longue pour certaines personnes. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci sur cette chaîne, car nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain. Alors, comme vous le savez, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui est à 26 000 $, tantôt elle descend en dessous de 26 000, tantôt elle monte, etc. Tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien. D'accord? Donc, tout ce que je pourrais vous dire, c'est de vous préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur, car le meilleur peut arriver à tout moment. Alors, qui parle de Bitcoin parle de cette information, les gars. Il y a certains analystes qui disent simplement que le Bitcoin est en train de répéter le padron de 2017 et peut créer de nouveaux millionnaires. Les gars, tout le monde ici veut devenir millionnaire. Je pense que c'est le désir de tout le monde. Mais malheureusement, tout le monde ne pourra pas l'être. Parce que vous savez, si vous n'avez pas un bon mindset, vous n'avez pas une bonne psychologie, vous allez faire ce que vous ne devez pas faire en pensant que vous êtes en train de faire la bonne chose. Donc on nous dit que le Bitcoin est en train de suivre le padron de 2017 et en ce moment, ici, voilà, donc le Bitcoin en 2017 a fait plus de 2000%, je crois, plus de 3200% de 2015 à 2017. Et elle est descendue, selon certains analystes, elle est descendue en 2018 à ce prix-là. Et après, en 2020-2021, elle a repris encore. Donc, de 2015 à 2003 ans, de 2018 à 2021, 3 ans. Et maintenant, on est en de 2021 à 2023, 2 ans. Donc, ça veut dire, le halving arrive l'année prochaine. Et donc, il s'est dit, ça fait 3 ans. Et que le Bitcoin pourrait toutefois nous surprendre et pourrait faire des futurs milliardaires. Les gars, vous savez, quand on parle de millionnaires milliardaires de Bitcoin, c'est les mêmes millionnaires milliardaires qui sont déjà milliardaires millionnaires en dollars. C'est eux qui sont en train de stocker en ce moment du Bitcoin et ils seront encore plus riches lors du prochain bourreau. Mais au même moment, nous les petits sardinettes, nous disons que non, le Bitcoin est déjà trop cher. Non, 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 c'est déjà trop cher. Je ne peux même pas acheter même 10 $ de Bitcoin parce que c'est déjà trop cher. Je veux acheter des crypto-monnaies avec beaucoup de zéros. Les gars, c'est ce qu'on vous répète et nous cessera de vous répéter. Vous savez, le Bitcoin est limité. Les projets avec beaucoup de zéros, c'est les mêmes coins. La plupart, c'est des mêmes coins. Certes, la plupart, pas tous bien sûr. Mais il y a ceux qui peuvent sortir la tête de l'eau et ceux qui vont rester sous l'eau. Après, c'est à toi de choisir. Au même moment, on nous dit simplement dans cet article, encore une fois de plus, oui, on nous dit ceci, les gars, et que Ethereum peut arriver à 30 000 $ en 2030. Non, mais c'est sérieux. C'est ce genre d'analyse que les gens aiment. Les analyses qui donnent l'espoir, qui donnent l'espérance. Mais il faut être réaliste aussi. Si Ethereum, actuellement, regardez très bien, qui coûte 1700 $, on nous dit en 2030, elle serait à 30 000 $. Pose-toi la question, combien serait le prix maintenant du Bitcoin? En fait, c'est ça la question que tu dois te poser. Je ne dis pas que cette analyse est vraie ou fausse, mais tout ce que je t'ai dit, c'est que on s'est dit, oui, dans cette action, on nous dit simplement que nous sommes en train de voir que Ethereum est le chouchou des institutionnels. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent être des validateurs d'Ethereum. Donc, en 2030, donc ça va combien? Ça fait presque 7 ans. Donc, après 7 ans, peut-être ça pourrait arriver à 50 000. Donc, si ça pourrait arriver à 50 000, le Bitcoin sera à combien alors? C'est la question que tu dois te poser. C'est pourquoi j'envoie cet article pour attirer ton attention, pour dire, mon frère, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Après, tu fais tes analyses, tu vois ce qui te semble juste bon et intéressant. Mais si tu veux courir toujours derrière les zéros, derrière je sais quoi, mon frère, ma soeur, tu risques amèrement de le regretter. Tu risques malheureusement amèrement de le regretter. Donc, vous devez faire très attention. Je dis bien, vous devez faire très attention. Je dis bien, très attention. Donc, bon, vous avez compris. Maintenant, on va parler un peu de Floki. Avant, on va faire une analyse en avançant en ce sens-là. Et d'abord, je tiens d'abord à dire ceci. Floku Uni a gagné du terrain. D'accord? Floku Uni est en train de gagner du terrain. Et a gagné du terrain grâce à qui? Grâce à Elon Musk.
Et nous voyons que Floku Unu, beaucoup de personnes font des recherches dessus Floku sur Twitter. Et nous sommes en train de voir que Floku Unu est en train de, en quelque sorte, de créer son métaverse, de signer des partenariats, etc. Donc, l'université de Floku, voilà, dans le domaine éducationnel. Et nous sommes en train de voir une fois de plus Floku Unu, voilà, et où est-ce que j'ai vu ça là? Voilà, ils disent un token déflationniste, donc ça veut dire qu'ils se font du beurre. Or, réellement, ce n'est pas ça. Hein. Franchement, réellement, 25% des frais sont réservés. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé avec Floku Unu? Floku Unu a eu la chance de voir Elon Musk tweeter Floku Unu 2 fois. Et nous avons su que Elon Musk, c'est quelqu'un qui revient toujours sur les lieux du crime. Entre aspects, c'est une façon de parler. Et nous savons que Floku Unu, aujourd'hui, quand nous regardons le prix, rapidement, après arriver dans la deuxième partie de Floku Unu, nous allons mieux parler de cela. Et quand nous regardons Floku Unu, on dit que c'est déflationniste et les gens ne sont plus actifs maintenant sur Floku. Voilà, avant, depuis que Elon Musk a propulsé Floku Unu, il y avait de l'engouement. Mais après maintenant, c'est mort. Il n'y a plus de l'engouement. Donc Elon Musk a abandonné Floku. Je vous dirais non. Elon Musk va revenir encore sur Floku. Il revient toujours sur le lieu du crime, le gars là. Mais pour le moment, il laisse les gens penser qu'ils sont en train de perdre. C'est ce qui nous dira cet article. On dit 80%, 81% des holders de Shiba et de Floku Unu, surtout, sont en perte. Pourquoi les gens de Floku Unu sont en perte? Pourquoi, ici, plutôt on dit 78% des holders de Floku Unu sont en perte. Sincèrement, pourquoi les gens sont en perte? Parce que ils ont acheté Floku Unu quand le prix était haut. Les gens ont acheté Floku Unu quand le prix était haut. C'est pourquoi on vous dit toujours et toujours de faire vos analyses. Ce n'est pas parce que Elon Musk a parlé que tu vas courir pour l'acheter en pensant que ça va toujours monter. Donc on va revenir tout à l'heure pour Floku Unu. Mais avant de revenir sur Floku Unu, parlons de cette information d'abord. Les gars, cette information est importante et intéressante. On dit que la Banque centrale du Brésil va réguler les entreprises crypto. Donc ça veut dire que les crypto-monnaies en quelque sorte sur le territoire brésilien ne sont pas interdites. D'accord? Et le régulateur que nous connaissons veut aussi manger sa part du gâteau. Et il dit simplement qu'ils veulent réguler les crypto-monnaies pour toutes les entreprises qui prestent des services dans l'écosystème de la crypto-monnaie, etc. Je trouve ça intéressant. Ça, c'est mon point de vue. Si la SEC américaine se décide de faire ça aussi, dire je veux réguler aussi les entreprises crypto, alors nous allons voir clairement que, ah oui, on va dire, bon, de toute façon, il veut réguler, il demande quel document, il demande et c'est fini. Mais la SEC américaine, ce n'est pas ça. Et certains autres pays aussi, ce n'est pas ça. Eux, ils veulent, leur volonté même, c'est l'interdiction des crypto-monnaies dans notre monde, dans notre 21e siècle. Or, ce qui est chose impossible pour les mathématiciens. Alors donc, nous comprenons clairement que il y a certains pays, aujourd'hui, ils veulent s'accrocher, ils veulent embrasser, mais il y a d'autres qui ne veulent pas, malheureusement. Alors donc, je continue en ce sens-là en disant quoi? En disant ceci. La SEC américaine est en train de lutter une fois de plus avec Binance parce que la SEC américaine veut qu'on congèle les fonds et les avoirs de Binance US. Et Binance a décidé de lutter pour qu'ils ne puissent pas congeler leurs fonds et leurs avoirs. Bon, les gars, ce que vous devez comprendre, c'est un combat des titans. Nous ne sommes rien. Mais ce que la SEC est en train de faire depuis un temps, ceux qui regardent nos vidéos, si tu étais fidèle abonné, les gars, d'abord, une pause. Donne un j'aime à la vidéo d'abord. Donne un j'aime. Tu as oublié de donner un j'aime. Donne un j'aime à la vidéo. Alors, merci d'avoir donné le j'aime à la vidéo. Et, ou tu peux donner aussi un dislike. Il n'y a pas de problème. Il faut donner aussi un dislike si tu veux. Et aussi, si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, tu rates beaucoup de choses si tu n'es pas un abonné. Parce que quand tu es un abonné et tu actives toutes les notifications ici, all, n'oubliez pas ça, c'est important sur YouTube. Donc ça veut dire simplement que tu vas recevoir de temps en temps toutes les notifications que nous posterons sur cette chaîne. Et c'est important. Je pense que le message est passé. Donc, je reviens pour dire simplement que la SEC, nous sommes en train de voir combien de fois la SEC est en train d'être dure. Dure, je dis même dur même. Dur, hein, et... dur envers
les, les, les entreprises crypto. Les entreprises crypto. Donc, en ce sens-là, ça veut dire simplement que la SEC ne veut plus des cryptos. La SEC ne veut plus des cryptos. Ou bien, c'est un jeu qu'elle est en train de faire face à nous. C'est la question que tu dois te poser. C'est un jeu qu'elle est en train de faire face à nous. Peut-être c'est la question que tu dois te poser. Alors, pense-y. Alors, revenons maintenant dans sur Ether Security Token en son temps. Non, moi je trouve ça mal placé, franchement. Très mal placé même. Franchement, c'est sec là. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? On doit leur donner des coups secs. Ou bien mon frère, ou bien ma soeur. Alors donc, on va maintenant revenir sur le sujet Floku. Donc, comme vous le savez, beaucoup de personnes attendent que Floku brûle des zéros. Mais les gens disent non, comme Elon Musk a commencé avec Floku, il va terminer. Non, le gars, terminaison de Elon Musk, c'est pas maintenant. Elon Musk ne va pas te laisser devenir riche. Il va pas te laisser. Toi, tu vas devenir riche sur le dos de qui? En fait, c'est la question que tu dois te poser. Si tu, nous voyons très bien que Floku Uni en ce moment coûte combien? Floku Uni coûte 0.0000 et nous voyons, et nous sommes en train une fois de plus de voir que Floku Uni, ici, on va voir ici, dans la blockchain et Binance Smart Chain, on voit les burns, ils ont déjà burné 57% du total supply de Floku Uni. Ça, ce n'est pas encore un problème. Mais là où ce qui me fait rire, on nous dit que c'est un token déflationniste, d'accord. Mais quand vous voyez les burns qui se font dans Floku Uni, regardez. Non mais il y a déjà 17 heures au moment où je fais cette vidéo. 2 Floku Uni, 17 heures, 3 Floku Uni. Non mais ça là, on va aller où avec? On va aller où avec? On va où avec? Ça ne vaut rien. Ça, sincèrement, ça ne vaut absolument rien. Rien même. Ici, près de 3 millions de Floku Uni. Ça ne vaut rien. Donc, franchement, je pense que Floku Uni doit recommencer. Ça, c'est le mécanisme. C'est vrai, les gens ne s'intéressent plus. Mais Floku Uni doit recommencer en quelque sorte son mécanisme de burn. Peut-être ça pourrait attirer l'attention. Mais franchement, avec ce que nous voyons, franchement, ça reste à désirer. Franchement. Et c'est pourquoi on nous dit que la majorité des holders de Floku Uni sont en train de perdre leurs fonds, presque 80%. Et si nous prenons la totalité, nous voulons voir le graphique sur la... Regardez, Floku Uni, quand Elon Musk a fait son tweet, Floku Uni a commencé par monter. Ici, elle a déjà fait diviser par 2. Elle a déjà fait diviser par 2. Vous voyez, non? Donc, regardez, ici, en 2000, ça c'était, oui, c'était en février quand Elon Musk a commencé, je crois bien, c'était en février ici. Il a commencé en février, après il est revenu encore en mars, je ne sais pas, et ici encore, vous voyez. Donc actuellement, les gens sont découragés et les holders de Floku Uni se disent non, c'est fini, c'est mort. Qu'est-ce qu'on doit faire? À quel sens nous vouer? Et quand nous regardons bien aussi dans la blockchain Ethereum, regardez très bien, non, franchement, quand me disent que c'est un token déflationniste, ça me fait un peu rire, mais c'est une réalité. On va faire comment? Dans la blockchain Ethereum, nous sommes en train de voir ici, regardez très bien, une chute des holders. Les gens commencent pas à se désintéresser, oui. Et ce qui est marrant, c'est actuellement les gens se désintéressent. Parce que Elon Musk ne parle plus. Parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, Y, Z. Mais vous avez remarqué, quand Elon Musk va recommencer par retweeter Floku, paf, ça recommence encore. Les gens vont encore commencer par montrer leur intérêt envers le projet Floku. Mais les gars, et vous savez, Elon Musk, lui, quand il commence par parler, c'est qu'il commence par vendre. C'est ça que tu dois comprendre. Quand Elon Musk commence par parler là, lui commence par vendre sur toi. C'est comme cela. Mais toi, tu attends que Elon Musk parle de Floku Uni d'abord, avant que tu n'aies acheté ou vendre. Les gars, pensez-y. Pensez-y. C'est pourquoi aujourd'hui, je répète et je ne cesse de répéter.
Plusieurs personnes ne veulent pas se former. Si tu veux te former, le premier lien en description de la vidéo, ce lien là, tu remplis ce formulaire et tu auras accès, tu vas payer $80 et tu auras accès à notre cours qui t'aidera à mieux te positionner, à mieux comprendre comment fonctionne les crypto. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui regardent la vidéo mais qui ne comprennent jamais les crypto-monnaies. Franchement. Et il y a certaines personnes qui pensaient comprendre les crypto-monnaies, mais depuis qu'ils ont acheté le cours de cliquer pour gagner, à $80, ils ont rempli ce formulaire, ils ont commencé par comprendre réellement que les crypto-monnaies, c'est plus psychologique que acheter et vendre. Toi, tu penses que tu vas devenir... Parce que quand tu deviens riche, quelqu'un est en train de s'appauvrir. Ou quelqu'un est en train de venir dans l'écosystème. C'est comme cela. Donc, tu dois avoir un mindset bien préparé face à certaines circonstances, face à certaines éventualités qui se présenteront dans l'écosystème de la crypto. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de dire, oui, Floki Unu est mort, Floki Unu, ce n'est plus intéressant, Floki Unu, oui, il n'y a pas de problème. Et Floki Unu, malheureusement ou heureusement, Floki Unu a gagné beaucoup de listings après que Binance l'ait listé. Il y a beaucoup d'échangeurs qui ont listé Floki Unu. Et nous sommes en train de voir que actuellement, Coinbase n'a même pas encore listé Floki Unu. Voilà. Coinbase n'a pas encore listé Floki Unu. Et je ne sais pas si Kraken a listé Floki Unu. Et je crois bien que non. Ouais, non. Donc, nous voyons très bien que ce n'est pas encore... C'est juste que partie remise. Parce que pour le listing maintenant, pour que notre échangeur puisse lister, il faut que l'échangeur rentre en contact avec peut-être le projet Floki Unu. Peut-être s'ils ont une quantité, ils vont donner à l'échangeur. Si c'est un grand échangeur, allez va le lister. Au cas contraire, le projet Floki Unu en question, l'échangeur qui veut lister Floki Unu est obligé d'aller acheter ça sur le marché. Et quand il a acheté maintenant, elle va faire des achats un peu, au moment où toi tu es en train de désespérer. Regardez un peu ici, les holders de Floki Unu, ici. Elle est baleine plutôt de Floki Unu. Ici, les holders. Ici, ça a commencé par, depuis que l'homme a commencé par parler, les holders ont commencé par augmenter beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont en train de faire quoi? Qui sont en train d'acquérir au moment où Floki Unu est en baisse. Floki Unu, peut-être. Et les traders, ouais, ça ne cesse, les traders ne sont plus très actifs. Les traders attendent quoi? Le monstre n'a qu'à faire un tweet. Les gars, une crypto-monnaie ne doit pas se baser. Si elle est basée sur quelqu'un doit tweeter pour que tu puisses gagner ou pour que tu puisses perdre. Parce que les tweets de Elon Musk, il y a des tweets que Elon Musk fait et les gens perdent. Et certaines personnes gagnent. Dans le même tweet, il y a certains qui gagnent et certains qui perdent. Ceux qui perdent, c'est ceux qui ne savent pas le fonctionnement des crypto-monnaies. Ceux qui ne savent pas se positionner. Ceux qui n'ont pas le mindset d'un bon investisseur. C'est eux qui perdent dans le tweet. Mais les gagnants, c'est ceux qui se sont préparés mentalement, psychologiquement face à ces genres de situations. C'est eux qui sont toujours gagnants. Mon frère, ma soeur, comme je répète toujours, tu ne veux pas te former en crypto-monnaie, tu vas taper poteau. Malheureusement, c'est ce qui est réservé à ceux qui ne veulent pas investir dans la connaissance. Ceux qui ont la main dure, ceux qui disent, moi je ne veux même pas, je n'ai pas besoin de formation. Je veux juste acheter et vendre. Mon frère, il y a certaines choses que tu dois, il y a des moments où tu dois vendre et des moments où tu dois acheter. Nous avons un groupe fermé et dans ce groupe, nous donnons des informations de temps en temps de ce que tu dois faire pour être bénéficiaire, ce que tu dois faire pour être un bon investisseur, ce que tu dois faire pour être gagnant, sortir son épingle du jeu. Le marché des crypto-monnaies, ce n'est pas pour n'importe qui. Tu penses que le marché des crypto-monnaies, toi tu vas rentrer, tu vas devenir riche facilement comme ça, c'est faux. Reste connecté sur cette chaîne, abonne-toi, laisse un commentaire de la vidéo, partage la vidéo, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.